Et si je te disais que tu étais déjà riche, mais que tu ne le sais pas encore? Car la vraie richesse, ce n'est pas l'argent, c'est ta santé, ton énergie, ta paix intérieure. Et c'est ce que tu es en train de négliger chaque jour, sans t'en rendre compte. On court tout après la réussite, les likes, le travail, les projets. Mais à quoi ça sert, si ton corps s'effondre, si tu es toujours fatigué, stressé, ou malade? Tu veux une vraie vie riche? Commence par te respecter. Bois de l'eau, respire, dors bien, bouge, apprends à dire non, à prendre du temps pour toi. Ce n'est pas un luxe, c'est une priorité, parce qu'un corps en bonne santé te donne la liberté de réaliser tous tes rêves. Si tu crois, toi aussi, que la santé est ta vraie richesse, abonne-toi à cette chaîne, laisse un like si tu veux prendre soin de toi à partir d'aujourd'hui, et partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à prendre un moment pour réfléchir à ce qui est vraiment essentiel dans nos vies. Trop souvent, nous sommes pris dans le tourbillon du quotidien, absorbés par nos responsabilités, nos ambitions et les 1001 choses à faire. Mais au fond, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Aujourd'hui, parlons de ce qui compte vraiment, notre santé. C'est elle qui nous permet de profiter de chaque instant, de partager des moments précieux avec ceux qu'on aime, de réaliser nos rêves et de relever les défis du quotidien. Sans la santé, tout le reste perd de son éclat. On court après la réussite, l'argent, le temps. Mais sans la santé, tout le reste s'effondre. On oublie parfois que le vrai succès, c'est d'être bien dans son corps et dans sa tête. Les biens matériels, la reconnaissance, tout cela n'a de sens que si l'on se sent en forme et épanoui. Prendre soin de sa santé, ce n'est pas seulement éviter la maladie, c'est aussi cultiver l'énergie, la joie de vivre et la sérénité. Cela passe par de petits gestes quotidiens, bien manger, bouger, rire, se reposer et s'entourer de personnes positives. La santé, c'est notre capital de départ, la base de notre bonheur et de notre énergie. C'est ce qui nous permet de nous lever chaque matin avec enthousiasme, de relever les défis et de savourer les plaisirs simples de la vie. J'ai rencontré tant de personnes qui, malgré des vies difficiles, savent que tout commence par la santé. Leur force et leur résilience sont inspirantes et elles nous rappellent que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de ceux qui nous entourent. Ce n'est pas juste l'absence de maladie, c'est un bien-être complet, physique, mental et social. C'est trouver l'équilibre, apprendre à écouter son corps et son esprit, et à s'accorder du temps pour soi. Alors, posons-nous la question, est-ce qu'on prend vraiment soin de nous? Est-ce qu'on accorde à notre santé l'attention qu'elle mérite, ou la mettons de côté, pensant qu'elle sera toujours là? Car la santé, c'est la vraie richesse. C'est le trésor le plus précieux que nous possédons, et il mérite toute notre attention, chaque jour. Prenons-en soin, pour nous, et pour ceux que nous aimons. On nous fait croire que le bonheur s'achète. Voitures rutilantes, gadgets dernier cri, voyages exotiques. La société nous bombarde de publicités, de rêves de réussite, de promesses de vie parfaite, si seulement on possède plus. On court après les objets. On s'endette parfois pour s'offrir ce qui brille, pensant que cela comblera un vide intérieur. Mais derrière cette façade de luxe, que reste-t-il vraiment? Est-ce que l'accumulation de biens matériels suffit à remplir nos cœurs de joie durable? La richesse matérielle est fragile, éphémère. Un revers de fortune, une crise économique, et tout peut s'effondrer. Les objets perdent vite leur éclat, et la satisfaction qu'ils procurent les s'estompe. On se retrouve parfois avec des factures, des dettes, et un sentiment de vide malgré l'abondance apparente. Un problème de santé, et tout perd son sens. En un instant, les priorités changent. Ce qui semblait essentiel devient secondaire. Les possessions ne peuvent pas apaiser l'angoisse, ni soulager la douleur. L'argent ne peut pas acheter un sommeil paisible.
un fou rire partagé avec des amis, ni la vitalité qui nous permet de profiter de chaque instant. Les nuits blanches, l'inquiétude, la fatigue, aucun compte en banque ne peut les effacer. Imaginez, vous avez tout ce que vous avez toujours désiré, mais la maladie vous prive de la capacité d'en profiter. Les rêves de voyage, de fêtes, de rencontres s'éloignent, remplacés par l'isolement et la nostalgie de jours plus simples. La maison de rêve devient silencieuse, presque oppressante. L'argent, au lieu d'ouvrir des portes, ne sert plus qu'à payer des factures médicales. Les souvenirs de bonheur semblent lointains, inaccessibles. Sans la santé, même les plus belles choses perdent leur saveur. Les plaisirs deviennent fades, les expériences luxueuses n'apportent plus de joie. On réalise alors que la vraie richesse ne se mesure pas en possession. Les vrais luxes, un rayon de soleil sur la peau, une balade en pleine nature, un repas partagé avec ceux qu'on aime. Ces moments simples, authentiques, sont accessibles seulement si l'on est en forme. La santé, c'est le trésor qui donne tout son sens à la vie. Beaucoup sacrifient dans leur santé pour réussir, croyant que le succès professionnel et l'accumulation de richesses justifient tous les efforts, toutes les nuits blanches, tous les sacrifices personnels. On se persuade que la fatigue n'est qu'un prix à payer, que le repos viendra plus tard, une fois les objectifs atteints. Mais à force de repousser les limites, on oublie que le corps, lui, n'a pas de compte en banque à remplir, seulement des besoins à respecter. On travaille tard, on repousse les vacances, pensant qu'ils se reposeront plus tard, quand le temps le permettra. Mais ce moment n'arrive jamais vraiment, car il y a toujours une nouvelle échéance, un nouveau défi à relever. Mais un jour, le corps dit « stop ». Maladie, burn-out, regret, les signaux d'alerte ignorés deviennent des cris d'alarme. On se retrouve face à soi-même, à ses choix, et à la réalité que la santé n'est pas inépuisable. Toute la fortune accumulée sert alors à tenter de réparer ce qui a été négligé. On dépense sans compter pour retrouver un équilibre, pour acheter du temps, pour inverser le cours des choses. L'argent achète des soins, pas le temps perdu ni la santé d'antan. Les souvenirs de jours insouciants deviennent précieux, et l'on comprend que certains moments ne reviendront jamais. On réalise trop tard que le vrai luxe, c'est de monter les escaliers sans peine, de respirer librement, de se sentir vivant dans les gestes les plus simples du quotidien, de jouer avec ses enfants, de partager des rires, de courir sans s'essouffler, d'être présent pour ceux qu'on aime. Notre corps garde la mémoire de nos excès et finit toujours par présenter la facture. Les années de négligence ne s'effacent pas d'un trait de chèque ou d'une ordonnance. Et cette facture, aucun compte en banque ne peut vraiment la régler. La vraie richesse, c'est la santé, et elle ne s'achète pas. Prenez soin de vous, avant qu'il ne soit trop tard. Face à ce constat, la solution, c'est la prévention. Être acteur de sa santé, c'est faire de petits choix quotidiens qui changent tout. Comme une voiture, notre corps a besoin d'entretien régulier, bonne alimentation, mouvement, gestion du stress. Pas besoin de tout révolutionner, juste d'intégrer des habitudes saines, petit à petit. Prendre soin de soi, c'est un investissement accessible à tous, bien plus rentable que n'importe quel placement. La prévention, c'est un acte d'amour envers soi-même et un cadeau pour l'avenir. Tout commence par ce qu'on met dans notre assiette. Notre alimentation, c'est le carburant de notre corps. Privilégions les produits frais, de saison, simples. Les fruits et légumes colorés, les protéines variées, les bons gras et surtout l'eau sont essentiels. Évitons les aliments ultra transformés, trop gras ou trop sucrés. Bien manger, ce n'est pas se priver, c'est choisir ce qui nourrit vraiment. Cuisiner soi-même, redécouvrir les saveurs, c'est déjà prendre soin de sa santé. Une alimentation saine, c'est un retour aux sources qui fait du bien au corps et à l'esprit.
Après l'alimentation, le mouvement est le deuxième pilier de la santé. Notre corps est fait pour bouger, pas pour rester assis toute la journée. Pas besoin de sport extrême, prenez les escaliers, marchez, étirez-vous, bougez dès que possible. Trouvez une activité qui vous plaît, danse, marche, jardinage, vélo. L'important, c'est de bouger avec plaisir. Le mouvement libère des endorphines, renforce le cœur, les os, le moral. Bouger, c'est célébrer ce que notre corps peut faire. Faites-en un moment de plaisir, pas une corvée. Vous n'avez pas le temps? Essayez juste 20 minutes de marche par jour. C'est peu, mais les bénéfices sont immenses. Moins de maladies, meilleur moral, plus d'énergie. Marchez le matin, à midi, ou le soir, seul ou accompagné. L'important, c'est la régularité. Mieux vaut 20 minutes chaque jour qu'une heure une fois par semaine. Cette habitude simple peut transformer votre vie. Commencez aujourd'hui. Faites-en un rituel bien-être. Votre futur vous remerciera. Pour résumer, la santé est votre bien le plus précieux. Et c'est aujourd'hui qu'il faut en prendre soin. Privilégiez les aliments frais. Cuisinez, buvez de l'eau, bougez chaque jour. N'attendez pas un problème pour agir. Chaque petit pas compte. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de ceux qu'on aime. Relevez le défi. Aujourd'hui, faites un geste pour votre santé, même minime. Demain, recommencez. Vous êtes le capitaine de votre navire. Dirigez-le vers la vitalité. La santé, c'est la vraie liberté. Prenez-en soin.